nous sommes plus que convaincus qu'aucune entreprise d'État guidée par des intérêts mesquins n'aura la vertu de faciliter la monstrueuse traversée haïtienne vers un véritable État de droit. Les difficultés de l'instauration de l'État de droit en Haïti résident dans l'absence d'un engagement citoyen. Un véritable État de droit ne saurait être édifié dans un climat hostile. Rappelons que les droits de tout être humain commencent dès sa conception. Le Code civil haïtien, en son article 55, enjoint les concernés à déclarer la naissance d'un nouveau-né dans le mois de l'accouchement. L'accès de tout être humain aux privilèges offerts par une société de droit est conditionné par cette formalité. L'État de droit suppose donc un engagement de l'État dans la question de l'état civil. L'État haïtien, malheureusement, fait fi de cette obligation, laissant ainsi des citoyens pataugés dans le désastre d'un état civil mis à l'index. Depuis quelque temps, le citoyen haïtien est privé du droit de justifier dans son propre pays son existence au moyen de l'expédition de son acte de naissance. Une enquête réalisée à travers les 10 départements géographiques du pays a permis à l'amicale des juristes de se renseigner amplement sur des vrais problèmes confrontés par l'état civil en Haïti. Savez-vous que dans certains endroits du pays, le savez-vous, des familles attendent d'avoir au moins 3 enfants avant de déclarer leur naissance à l'officier de l'état civil. 95% des sondés ont attribué les problèmes de l'état civil à l'inapplication des lois régissant la matière. Partant des données de cette enquête, le 26 avril 2012, l'amicale des juristes a publié un document sur la problématique de l'état civil en Haïti. De ce document est assorti un ambitieux projet intitulé « Réforme de l'état civil, un préalable à l'état de droit ». Le budget correspondant accuse un montant de plus de 6 millions de dollars américains. L'ambition de l'amicale des juristes est de se montrer à la hauteur de son objectif statutaire, celui de contribuer à l'établissement de véritable état de droit en Haïti. Il y a 24 ans et plus que cette institution est à l'œuvre. Nous espérons que son 25e anniversaire, le 21 juin 2013, nous retrouvera dans un pays réconcilié avec lui-même et avec les principes sacrés de l'état de droit. 618 personnes regroupées à travers plusieurs secteurs sont auditionnées. 117 étudiants, 122 personnes de métiers divers, 32 médecins, 22 ingénieurs, 32 avocats, 29 enseignants, 18 policiers, 24 agronomes, 10 comptables, 10 commerçants, 10 notaires, 15 pasteurs, 16 infirmières, 26 élèves de la classe de philo, 93 organisations sociales et politiques, 19 journalistes, 21 paysans ont répondu à notre sondage. À part quelques rares exceptions, la tendance d'un secteur par rapport à celle des autres ne se différencie pas. On sent le poids de la Constitution et certains de ses corollaires dans le choix des réponses majoritaires. À la première question, qu'est-ce qui fait qu'on est dans un état de droit? Les secteurs ciblés ont ainsi réagi. Sur 32 médecins, 11 ont approuvé la réponse selon laquelle l'application de la Constitution est un élément fondamental de l'état de droit. Des 32 avocats auditionnés, 10 ont abondé dans le sens du respect des droits contre 9
qui ont choisi application de la Constitution. Des 32 avocats, 16 enseignants sur 29 ont rejoint les médecins. Ils n'ont pas hésité à choisir application de la Constitution. Des 10 commerçants questionnés, 7 ont majoritairement sélectionné la réponse portant sur l'état de droit. La même tendance est dénotée chez les comptables auditionnés. 15 pasteurs interviewés ont réagi selon leur foi. Leurs croyances leur ont permis, les uns à l'insu des autres, de partager en 2 parties égales les 2 réponses dominantes de la première question. Application de la Constitution obtient des uns 7 voix et rapport des droits reçoit les autres 7 voix. La dernière voix était-elle prépondérante? Attendons le résultat final pour se faire une idée. 16 infirmières, des 16 infirmières, 9 ont choisi application de la Constitution. Au départ, on avait envisagé d'auditionner une 50aine d'étudiants. L'engouement montré par ce secteur pour cette initiative nous a commandé d'en augmenter le nombre. Plus du double de ce qui était prévu ont répondu à nos questions. Sur 117 étudiants auditionnés, 36 ont embrassé la réponse majoritairement basée sur l'application de la Constitution. Les 22 ingénieurs, 24 agronomes et 12 notaires auditionnés ont carrément inversé la tendance. Avec 13 voix sur 22, les ingénieurs ont privilégié la réponse indépendance de la justice. Avec 14 voix sur 24, les agronomes ont choisi la loi est une pour tous. Sur les 12 notaires, 11 ont abondé dans l'indépendance de la justice. Les 19 journalistes auditionnés abondent dans le sens du respect des droits. 10 sur 19 l'ont majoritairement approuvé. La majorité des 21 paysans questionnés, soit 9 sur 21, ont vu dans l'application de la Constitution un élément qui fait dire qu'on est dans un état de droit. 122 personnes regroupant des ouvriers, des artisans, des chômeurs, des cultivateurs, des Haïtiens vivant à l'étranger, des huissiers, des greffiers, etc., sont auditionnés dans le cadre de cette enquête. 51 ont majoritairement adopté la réponse application de la Constitution, 31 ont abondé dans le sens du respect des droits. Au cours de l'enquête, il nous est venu l'idée de recueillir l'opinion des élèves en classe terminale. 26 élèves de différents établissements scolaires ont été auditionnés à cet effet. 10 ont opté pour la réponse portant sur l'application de la Constitution et 14 pour celle du respect des droits. Les élèves écoutent-ils leurs enseignants dans ce pays? Les premiers, vu leur expérience, sont plus optimistes que leurs aînés en confirmant que la raison pour un état de droit se trouve dans le respect des droits fondamentaux plutôt que de contraindre des dirigeants à respecter la Constitution. Contrairement aux enseignants, qui dans une grande majorité trouvent Haïti sans gouvernail, les étudiants expriment une certaine confiance dans le devenir d'Haïti qui serait en marche vers un état de droit. Il y a lieu de croire que nos enseignants devraient prêter l'oreille à ce que pensent leurs étudiants. Une jeune élève de 18 ans n'a pas hésité à déclarer lors d'une rencontre dans le cadre du mouvement citoyen dénommé Grand moment d'ouverture nationale. Cet élève a dit « Expérience Grand Moun yo, chita nan tête jeune yo ». Les quelques données relevées dans ce rapport ont permis de constater que la grande majorité des secteurs questionnés se font déjà une idée plus ou moins réelle de la notion état de droit par rapport à la façon dont elle est perçue depuis le Moyen Âge.